Alors, mes chers collègues, la loi organique de 2002 sur les quotas de femmes en politique, comme la coalition Printemps féminin pour l'égalité et la démocratie de 2011, préfigurait l'inscription de l'égalité homme-femme dans la constitution marocaine et une réforme constitutionnelle globale dans laquelle le statut de la femme devient plus prépondérant. Toutefois, les associations féministes marocaines indiquent qu'il demeure indispensable de mettre en conformité les lois nationales avec les conventions internationales et de surveiller au plus tôt l'application des principes de la parité énoncés par la nouvelle Constitution. En effet, ces avancées n'ont pas suffi à pleinement démocratiser la place des femmes en politique, ni à éviter un certain nombre de scandales. On pense par exemple à la loi anti-harcèlement en 2018, qui n'a pas empêché, fin 2021, la découverte d'un scandale national baptisé par les médias « Sexe contre bonne note », dans lequel des étudiantes dénonçaient le harcèlement sexuel dont elles étaient victimes. On pense également à la mort en septembre dernier d'une adolescente victime d'avoir dû recours à un avortement clandestin. Aujourd'hui, et sauf erreur de notre part, les femmes marocaines ne peuvent demander une IVG qu'en cas de menace pour leur santé, avec l'accord de leur conjoint. La loi marocaine punit toujours l'IVG de 6 mois à 5 ans de prison. Des associations de terrain estiment qu'entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués chaque jour dans le royaume. Les femmes veulent reprendre le contrôle de leur corps et de leur vie. Avoir un enfant, quel que soit le pays, doit être un libre choix à la fois pour les femmes, mais aussi pour l'ensemble de la famille. Rappelons qu'entre 25 et 150 enfants sont abandonnés chaque jour au Maroc à la suite de grossesses non désirées. Suite à plusieurs mobilisations et conscient du problème, le roi Mohamed VI avait chargé en 2015 une commission officielle de soumettre des propositions. À plusieurs reprises, en juin 2019 notamment, des mobilisations citoyennes initiées par l'Association marocaine de lutte contre les avortements clandestins de Chafik Shraibi sont venues rappeler cet engagement. Pourriez-vous nous indiquer quelles mesures concrètes ont été prises sur le plan législatif et quel calendrier est prévu sur ce dossier ?